j'ai perdu 2 ans à pas utiliser les bons mots de vocabulaire pour me présenter et présenter ce que je faisais. Donc je suis consultante SEO et quand je me suis présentée comme ça au début, je voyais que les gens avaient des points d'interrogation dans les yeux, mais je me disais: «Bon bah voilà, je leur explique, j'optimise les sites internet pour qu'ils soient bien positionnés sur Google». Les gens faisaient: «Ah oui», mais en fait concrètement, ils voyaient pas ce que je faisais, ils comprenaient pas concrètement ce que je pouvais leur apporter. Et quand j'ai compris ça, donc au bout de 2 ans quand même, hein, et bien là, j'ai changé mes explications et j'ai dit: «Bah, je suis dans la création de sites internet». Parce qu'effectivement, c'est ce que je fais. Je crée des sites internet et je les optimise pour qu'ils soient bien positionnés sur Google. Ça paraît logique, mais c'est pas toujours le cas dans la création de sites internet. Et donc j'interviens dans la création des photos, dans la rédaction des textes, dans l'organisation du contenu sur le site, dans la mise en place de tunnels d'achat quand ce sont des sites e-commerce. Donc j'interviens sur plein de domaines différents avec toujours en tête cet aspect visibilité dans les résultats de recherche des IA maintenant et aussi sur Google bien sûr. Et en fait, je voulais faire un parallèle avec les clients que j'accompagne parce que je vois que sur leur site web, ils utilisent eux aussi ce vocabulaire technique qui n'est pas toujours bien compris par les personnes qu'ils souhaitent attirer. Et il faut faire attention à ça en fait, à pas se noyer dans notre jargon, d'experts qui n'est compris que par, nos pairs et que, bah, forcément c'est pas, à eux qu'on veut parler, quand on fait un site ou quand on fait de la communication. Parce que c'est valable aussi sur les réseaux sociaux bien sûr et en fait c'est pas, du tout pour dire qu'il faut, rabaisser et parler à nos clients comme s'ils étaient complètement teubés, mais on a tous un vocabulaire, d'experts, un vocabulaire technique très précis, qu'on soit maçon, qu'on soit pâtissier, qu'on soit, photographe ou web designer ou voilà, consultante SEO. On a tous du vocabulaire technique très pointu et il faut éviter de trop l'utiliser pour expliquer les choses, pour se présenter déjà et pour présenter nos services ou nos produits parce que nos clients ne comprennent pas forcément, si on utilise un vocabulaire trop technique. C'est comme quand on va chez le garagiste, s'il commence à utiliser tous les termes techniques de ce qu'il y a sous le moteur, on n'est pas voilà, enfin voilà, on n'est pas garagiste donc on comprend pas tout. On va comprendre une partie mais pas tout. Donc il faut, simplifier les choses et se mettre à la portée des gens qui peuvent avoir besoin de nos services, mais sans utiliser notre jargon, très, pointu. Voilà, donc je voulais partager ce petit retour d'expérience parce que ça m'a quand même fait perdre 2 ans. Si ça peut vous faire gagner un peu de temps, eh bien, ce sera déjà ça de gagné. Voilà.